Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Bon, voilà les gars, nouvelle vidéo avant match au MPG. Match très important pour le Paris Saint-Germain et même pour Marseille. C'est le titre, peut-être le titre qui se joue. On a 5 points d'avance sur eux. On s'est fait éliminer il y a 3 semaines de ça au Vélodrome. Honteusement, on s'est fait éclater, on n'a pas vu le jour. On s'est fait éliminer logiquement des huitièmes de finale de Coupe de France. Mais là les gars, voilà, c'est le championnat. On a 5 points d'avance. C'est un match qui va compter pour le titre. Ça c'est sûr et certain. Il va encore avoir une ambiance de dingue au Vélodrome dimanche soir. On attend un record d'affluence. Donc voilà, cette semaine j'ai pas fait de vidéo les gars, franchement le 4-3 contre Lille, moi il y a eu du mal à passer. Il y a eu du mal à passer. On va en discuter de l'avant-match et de ça. Donc comme toujours les gars, comme toujours abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, je compte sur vous fort. Donc voilà les gars, je vous ai dit le 4-3 contre Lille il n'est pas passé. On a fait un match pourri encore dimanche dernier. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont énervé, hein, la blessure encore de Neymar, Messi, toutes les groupies de Messi, toutes les pop-up girls de Messi, hein, franchement les gars, j'en ai marre les mecs qui me sortent, le gars il a gagné la Coupe du Monde, les gars, ce matin, j'ai revu les 7 buts de Messi en Coupe du Monde, il met 4 pénaltys les mecs, 4 pénaltys sur 7. Arrêtez de m'emmerder avec lui. Son père y est parti à Barcelone. Les gars, ils ont eu 2 jours de repos. Vous imaginez, le PSG a eu 2 jours de repos. Alors qu'on est en pleine préparation d'un classico extrêmement important. On est en pleine préparation d'un match retour contre le Bayern Munich décisif pour nous. Et nous, on fait quoi? On met 2 jours de repos parce que les gars, ils ont gagné 4-3 contre Lille au Parc des Princes. On est quand même dans un club hallucinant. Hallucinant. Le coach est sur la sellette. On parle de Tuchel, de Thiago Motta. Le club est en train de vaciller, les gars. Le club est en train de vaciller. Même le Parc des Princes, où 4 jours avant Lille, on a vu une purge en Ligue des Champions où on s'est fait démonter. Où on s'est fait démonter par Marseille, par Monaco, par le Bayern Munich. 4 jours après le Bayern, on gagne difficilement 4-3 contre Lille au Parc des Princes en faisant une prestation pourrie avec un Messi fantomatique, catastrophique, dégueulasse parce que le mec il met un coup franc à la 93e, ça sauve son match? Bah non, moi ça ne sauve pas son match et quand j'entends le Parc des Princes qui crie son nom, Messi, Messi, j'abandonne les gars, j'abandonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce club-là est en train de partir en couille. Ce club-là est en train de partir en couille. Les gars, c'est la vérité aujourd'hui. Et après, on met 2 jours de repos. Pendant les 2 jours de repos, alors, il y en a, ils vont aux Maldives, aux Seychelles, à Barcelone. Travaillez. Vous êtes ridicules. Messi, son père qui va à Barcelone, Messi qui va... Xavi qui ouvre la porte, repars à Barcelone. Je te paye ton billet d'avion si tu veux pour partir à Barcelone, Messi. Moi, je ne te veux plus au PSG. Tu es éclaté et rincé. Et je le redis. J'en ai rien à foutre que ça plaise ou pas. J'en ai rien à foutre des pop-up girls de Messi. Jactez, parlez. Hein? Mais regardez un petit peu. Contre Lille, il a marché pendant 93 minutes de jeu. Il n'y a rien foutu. Et parce qu'il met un coup franc, derrière, on l'adule. Neymar, tous les mois de février, depuis 6 ans, il est tout le temps blessé. Tout le temps. L'hygiène de vie, les mecs. L'hygiène de vie. On en revient à pleurer des mecs comme Tuchel, comme Di Maria et compagnie. Vous vous rendez compte? Le PSG a perdu ses valeurs. Ce club a perdu ses valeurs. Je ne reconnais plus mon PSG, moi. Pas combatif. Que des lopettes dans cette équipe.
Je vous l'ai dit, les gars. Si je m'écoute, moi, je garde Mbappé, Nuno Mendes, Hakimi et Donnarumma. Tout le reste, je les dégage. En passant Marquinhos qui est foutu. Ramos il est cramé. Verratti, il est cuit, les gars. Il est cuit, Verratti. Messi, Neymar devant, c'est mort. Si vous enlevez Mbappé de cette équipe, parce que c'est lui qui rameute les troupes. C'est lui qui donne à cette équipe un esprit guerrier. Enfin, essayez de donner un esprit guerrier parce que derrière, il n'y a rien, les mecs. Il n'y a rien du tout derrière dans cette équipe. Il n'y a que des fiottes. Et vous ne pouvez rien gagner avec des mecs comme ça. J'ai peur pour dimanche, les gars. J'ai peur pour dimanche. Je vous le dis. Parce que je sais qu'on va se faire rentrer dedans. Je le sais. Alors j'espère qu'on va avoir des mecs qui vont aller là-bas, pas comme en Coupe de France il y a 3 semaines, avec la crotte au cul. Alors là, il y a Mbappé. Peut-être que ça va changer. Mais j'ai envie de voir des guerriers. Parce qu'il y a encore pas mal d'absents. Hakimi Mendes, très très incertain. Mukiele, trop juste. Neymar, blessé. On va aller là-bas, on va se faire rentrer dedans, il va y avoir une ambiance de fou, nous on va encore se chier dessus. C'est malheureux, mais aujourd'hui ce Paris Saint-Germain-là n'a pas les cojones pour jouer les gros matchs, les grands rendez-vous. Alors je ne vais pas commencer à dire oh, on va les piétiner Marseille, on y croit, ceci. On a eu tellement de déceptions avec cette équipe, tellement de déceptions que franchement les gars, on va se faire tout petit, et on va espérer que le PSG joue avec un minimum de valeur, que les joueurs ont une attitude de guerrier. Moi, je vous l'ai dit, même que le PSG y perd, mais que les mecs, ils ont été... Ça ne me dérange pas. Perdre, c'est normal. On ne peut pas tout gagner. Mais perdre comme à Monaco, perdre comme à Marseille il y a 3 semaines, perdre comme le Bayern Munich où on n'essaye même pas, ça me dérange. Alors les gars, dimanche, c'est la victoire ou la honte. Parce que oui, on parlera de honte. Ce mois de février, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit qu'il allait être explosif. Il pouvait être explosif. Et il est en train d'être explosif, même plus que ça. S'il y a défaite dimanche à Marseille, il y a des têtes qui vont tomber, les gars. Je peux vous assurer que si dimanche Paris perd à Marseille, Galtier, il va être pendu sur la place publique, les mecs. C'est sûr. Et Campos, son attitude dimanche dernier sur le banc de touche, ce qui est inacceptable. Voilà. Après, les gars, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous avez bien vu hier. Les 3 équipes en Europa League, ils se sont fait laver, se sont fait torcher. Voilà où est le niveau du championnat de France aujourd'hui. Cette équipe du PSG a du mal à dominer ce championnat, qui est pourtant très très faible. On l'a vu. Les équipes étrangères en Coupe d'Europe, quand ils tirent au sort des équipes françaises, ils se disent « Yes, on a 90% de chances de passer au tour suivant ». Et c'est la vérité, vous l'avez bien vu hier, ils se sont tous fait torcher. Et quand vous voyez que le PSG a du mal à dominer ce championnat de France-là où les équipes sont plutôt assez faibles, c'est qu'il y a des questions à se poser. Le PSG, d'il y a 5, 6, 7 ans, on va tout le temps revenir au même, mais du temps de Laurent Blanc avec Zlatan, Lavezzi, Cavani, tous ces cadors. Cette équipe de guerriers, ce championnat-là, aujourd'hui, elle aurait 25 points d'avance. Et pas 5. Le match de dimanche est décisif. Le match de dimanche est très très décisif. Parce que si Marseille gagne, ils reviennent à 2 points, les gars. À 2 points. Et là, c'est plus la même musique. C'est plus la même chanson. On va être chassé. Et pas que par Marseille. Derrière, il y a Monaco qui chasse. Qui revient très très fort. Ils n'ont même plus de Coupe d'Europe à jouer non plus.
Donc ils vont tout miser sur le championnat. D'ailleurs, à cette allure-là, nous, on n'aura plus de Coupe d'Europe à jouer dans pas longtemps non plus, je vous le dis tout de suite. Mais non, il faut fermer sa bouche, il faut se mettre à genoux et vénérer ses joueurs parce qu'ils gagnent 4-3 contre Lille en faisant un match dégueulasse. Eh ben non, il faut rien dire. Il faut dire c'est bien les mecs. Super victoire. Eh ben non. Moi je regarde le contenu. Et si on aurait joué dimanche dernier une équipe de Lille qui fermait le cadenas, qui fermait le verrou derrière, on perdait ce match. On a joué, je vous l'ai dit, une équipe de Lille immature, qui s'est jetée, même à 3-2, qui a continué à vouloir attaquer. Et ils l'ont payé. Grâce à Mbappé qui a amené la révolte. Mais Messi, votre sauveur, a mis un coup franc à la 93e minute, alors qu'il n'y avait rien branlé du match. Votre sauveur, qui a fait une super Coupe du Monde, 4 pénaltys sur 7 buts. Arrêtez un petit peu, arrêtez un petit peu, et regardez devant vous. Ce mec-là, aujourd'hui, est en train de chier sur le PSG. On voit qu'il n'aime pas le PSG. On voit qu'il n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Il est là pour prendre son blé. Pourquoi il n'a pas prolongé à votre avis? Parce que le PSG ne veut pas lui donner son blé. Et ça ne lui va pas. Il veut un gros salaire. Et comme le PSG, il ne peut pas. Parce qu'on n'a plus un clou dans les caisses. Il va faire de la lèche à Barcelone. Il va aller faire de la lèche à l'Inter Miami. Part très loin et ne revient jamais. Donc voilà les gars, l'avant-match au MPG, il faudra le gagner. Il faudra le gagner ce classico, mettre 8 points à Marseille ou ne pas le perdre. Il faut savoir ne pas le perdre si on ne peut pas gagner. On va compter sur un grand Mbappé. Moi, les grands Messi et compagnie, les mecs, c'est fini. Il y a bien longtemps que j'ai tourné la page. Ces mecs-là ne font jamais des grands matchs. Enfin, ne font plus des grands matchs. Parce que n'ont plus les jambes pour faire des grands matchs. Donc, Kiki, on compte sur toi dimanche. Sors-nous ce Paris Saint-Germain dans la merde où il est en ce moment. Et les mecs, je vous attends au tournant. Victoire à Marseille ou match nul. Mais s'il y a défaite, on vous tombera dessus. On vous tombera dessus sévèrement. Parce que vous êtes des mecs qui ne prenaient pas vos responsabilités, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain. Donc, s'il y a défaite dimanche, on prendra de grosses sanctions envers vous. Donc voilà les gars, comme d'habitude, comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez du match de dimanche, Marseille-PSG, est-ce que ce PSG-là a ce qu'il faut dans le pantalon pour aller s'imposer au Vélodrome devant 67 000 personnes? On saura ça très vite, on se retrouve dimanche soir pour le débrief à chaud, explosif je pense de toute façon dans tous les cas, qu'il y a victoire ou défaite. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris reste magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.